On est toujours ensemble sur TV Finance et intéressons-nous à présent aux devises et à leur cours. Pour nous accompagner, Philippe Lermy, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Alors Philippe, on va d'abord revenir ensemble sur la réunion de la politique monétaire de la BCE. C'était jeudi dernier. Pas de changement radical annoncé, mais le sujet de l'inflation demeure prégnant. Tout à fait, donc elle n'a pas changé son quantitative easing, c'est-à-dire ses achats de titres, ni son QE, son quantitative easing spécial pandémie. L'eurodoll a monté puisque certains traders anticipaient l'annonce d'un plan de continuation de ce PEPP, le Pandemic Emergency Purchasing Programme, et cette annonce n'est pas venue. Donc Madame Lagarde a annoncé dans les questions-réponses qu'il se terminera, selon elle, alors je dis bien uniquement selon elle, puisque c'est que son propre avis, pas celui de tout le Conseil des gouverneurs, il se terminera comme prévu en mars 2022. Alors comme vous l'avez dit, le fait marquant, ça m'a choqué pendant la réunion, elle a expliqué qu'ils avaient parlé d'inflation. Donc elle l'a dit 3 fois. C'est aussi, je pense, une raison pour laquelle l'eurodoll s'est mis à monter. Donc elle a donné 3 raisons expliquant cette inflation. D'abord, le décalage entre la reprise de la demande et celle de l'offre, c'est ce qu'on voit dans tous les pays. L'augmentation des prix de l'énergie, évidemment. Et puis, un peu plus surprenant local, la fin du taux réduit de TVA en Allemagne. Alors, elle a estimé, je cite, qu'il faudra plus de temps que prévu auparavant pour que l'inflation reflue, mais nous nous attendons à ce que ces facteurs s'atténuent dans le courant de l'an prochain. Nous continuons de prévoir une inflation inférieure à notre objectif de 2% à moyen terme. On est un petit peu surpris puisque l'inflation en zone euro récemment elle a monté à plus 4,1%, c'est un plus haut depuis juillet 2008. Et alors si on regarde côté Allemagne, c'est même pire, c'est 4,6%, c'est un niveau sans précédent depuis le lancement de cet indice en janvier 97. Donc évidemment, rien que l'énergie elle est en hausse de 23,5%. Et il faut réaliser qu'au niveau consommateur, cette hausse, elle n'est pas encore répercutée totalement, puisque c'est sous forme de contrat, ça va se voir au renouvellement des contrats. Donc, Madame Lagarde, elle attendait de refroidir les marchés en mentionnant que les anticipations d'une première hausse de taux par les marchés pour juillet 2008 ne correspondaient pas à la forward guidance de la BCE. Enfin, on a vu qu'elle n'a pas convaincu. L'eurodoll a monté sur le coup et on voit que maintenant les swaps sur le marché interbancaire, les swaps EONIA, carrément intègrent une première hausse de taux un mois plus tôt qu'avant la réunion, c'est-à-dire en juin 2022. Alors outre-Atlantique, on va parler du PIB américain avec un ralentissement qui s'avère plus fort que prévu et une consommation qui est plutôt en berne. Oui, tout à fait. La croissance américaine ralentit. Elle a subi un fort ralentissement au 3e trimestre. On l'attendait à 2,6%. Elle est sortie à 2%. C'est quand même une forte réduction. C'était 6,7% au 2e trimestre. Donc, elle s'explique principalement par 2 facteurs. Comme partout dans le monde, les problèmes de logistique, on les retrouve, on a eu un avertissement de Tim Cook, le patron d'Apple, lors de son annonce des résultats, et qui annonçait que les contraintes de logistique affectaient maintenant toute la ligne des produits Apple. D'ailleurs, ça s'est vu, le S&P, dès qu'il y a eu l'annonce en pré-bourse, il a chuté d'environ une quinzaine de points. Et puis, on a évidemment l'impact du variant Delta qui a progressé beaucoup en mi-juillet, mi-août, et ça s'est senti dans les dépenses de services qui ont ralenti. Alors, c'est ce qu'on voit sur le graphe, la partie violette qui correspond aux dépenses de consommation personnelle a fortement baissé. Alors, petit point positif, le virus diminue, donc on pourrait penser que pour le 4e trimestre, on va avoir une reprise de la consommation. Mais il ne faut pas oublier que les problèmes logistiques vont quand même durer, continuer. Par contre, en 2022, on va aussi avoir peut-être une résolution des plans que propose Biden. Donc à suivre cette semaine, il va y avoir beaucoup. Le programme s'avère très 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 chargé. Il y aura entre autres 3 gros événements. D'abord la réunion de politique monétaire de la Fed, c'est mercredi, et J. Powell semble s'inquiéter de plus en plus au sujet de l'inflation, lui aussi. Tout à fait. Alors, avant tout, n'oubliez pas que les États-Unis sont encore à l'heure d'été.
toute cette semaine. Hein. Donc, ils passeront l'heure d'hiver le week-end prochain. Ça veut dire concrètement, la bourse va ouvrir à 14h30 américaine, elle va finir à 22h. Tous les chiffres vont sortir à 13h30 et 15h, n'oubliez pas. Hein. Comment? Alors le FOMC, comme on vous dit, on s'attend à ce que la Fed commence immédiatement son tapering, hein, donc le ralentissement des achats de titres. On s'attend à une réduction de 15 milliards de dollars par mois, donc c'est ce qui est pricé, intégré complètement par le marché. Powell l'a tellement télégraphié lors de ses dernières conférences que le marché serait surpris s'il ne le faisait pas. Hein. D'ailleurs, quand on regarde le marché interbancaire des swaps OIS, maintenant, la première hausse de taux est prévue pour septembre 2022. Hein. Bon, comme vous l'avez dit, Powell s'est montré de plus en plus inquiet sur l'inflation et les problèmes de logistique. C'est pour ça qu'on a certaines banques qui pensent qu'on pourrait avoir un tapering plus fort dès maintenant, à 20 milliards de dollars par mois. Bon, personnellement, moi, j'y crois pas, hein, parce que il faut pas, voilà. Mais à plus long terme, attention, il faut pas perdre de vue qu'en fonction des surprises à venir, aussi bien sur l'inflation, la hausse des salaires hein, qui commence à être importante aux États-Unis, le virus, hein, est-ce qu'il pourrait reprendre ou s'arrêter? Et ben, le tapering pourrait changer lors des prochains FOMC. Hein, donc elle peut s'ajuster, la Fed, ça faut pas l'oublier. Hein. Donc là, si on a un tapering de 15 milliards de dollars par mois, c'est le discours de Powell qui va être particulièrement scruté sur les points qu'on vient de citer. Voilà, donc attention. Hein. Et il sera attendu évidemment sur tout indice éventuel à propos de la première hausse des taux de la Fed, mais on se doute bien qu'il va évidemment s'efforcer de dire l'inverse. Comme il l'a déjà dit, à savoir que le ralentissement du QE n'est en aucun cas le prélude à une hausse des taux directeurs. Alors justement, au sujet de cette hausse des taux directeurs, aussi du côté de la BOE, il en sera question. Hein, réunion de politique monétaire cette semaine également du côté de la BOE, et certains opérateurs de marché anticipent déjà cette hausse des taux. Oui, dès jeudi, hein, puisque la fête c'est mercredi, la BOE c'est jeudi. Alors il faut savoir que c'est les investisseurs qui anticipent donc une hausse de 0,15% des jeudis, mais ce n'est pas ce que pensent certains économistes. Hein. En tout cas, ça marquerait, je dirais, un événement important, puisque ce serait la première banque centrale importante à monter ses taux directeurs. Hein. Donc là, les investisseurs, ils ont déjà intégré 4 à 5 hausses de taux en tout jusqu'en 2022. Alors, il ne faut pas oublier que le marché, historiquement, il a toujours exagéré les mouvements et il se trompe à moyen terme. Surtout que, ce qui me choque un peu, c'est que l'inflation au Royaume-Uni, elle est bien loin du niveau de celle des États-Unis, elle n'est pas au niveau même de l'Europe. Donc cet empressement me choque un petit peu. En tout cas, pour le trading intraday, il faudra surveiller combien il y aura de membres votants, hein, puisque c'est ça qui va nous guider. Donc actuellement, il y a le Goldman Sachs, la majorité du marché pense 6 membres en faveur d'une hausse contre 3 contre la hausse. Hein. Donc c'est ça qui va déterminer si il y aura d'autres hausses ultérieures, puisque c'est plutôt l'inquiétude maintenant du marché. Hein. Alors évidemment, il y aura aussi les prévisions d'inflation qui vont falloir surveiller en même temps. Alors, il est fort probable que, pareil, comme la Fed, la BOE va essayer de refroidir ses anticipations de hausse de taux pour l'année prochaine. Donc, comme je vous l'ai dit, bien voir le vote des membres et puis les prévisions d'inflation et évidemment, que va dire le gouverneur lors de la conférence de presse. On va scruter voilà, pour le CAB, ça va bouger, en clair. Alors ça va peut-être bouger également du côté de l'emploi américain. Hein. Un rapport va être divulgué cette semaine. Est-ce qu'on peut s'attendre à une embellie en vue, notamment côté création d'emplois? Alors c'est prévu par le marché, 410 000 créations d'emplois. Pour le mois d'octobre, comparé à 194 000 précédemment. Il y a 3 facteurs qui sont en faveur. Là, c'est ce que vous voyez sur le graphe actuellement, les ralentissements des cas de Covid. La courbe bleue, c'est les cas de Covid en inversé. Et en jaune, ce sont les créations d'emplois. Donc, si les cas de Covid ne reprennent pas, on l'a vu, il y avait beaucoup de gens qui étaient restés chez eux pour aider des gens qui étaient atteints du Covid, mais pas forcément à l'hôpital. Hein.
Donc il y a aussi la fin des allocations chômage qui va jouer en faveur d'un bon chiffre, hein, puisque maintenant ça fait déjà plusieurs mois que les extensions d'allocations chômage sont arrêtées. On a aussi le retour en classe des enfants, ce qui fait que les parents peuvent se permettre de reprendre le travail, hein. Alors, pareil, là aussi, problème d'inflation, donc on va surveiller la hausse des salaires horaires qui est attendue à 5%, ça devient un réel problème, hein. Donc ça devient un chiffre à surveiller. Il y a beaucoup d'entreprises, pareil, comme Amazon, qui a annoncé lors de ses résultats trimestriels avoir du mal à trouver des employés et que les coûts du travail augmentent, hein. Alors vendredi, notamment, il y a eu l'indice du coût de l'emploi, c'est une mesure très large du coût de l'emploi, et il est sorti au plus haut depuis l'origine de sa publication en 2001. Voilà, alors ce qui est en faveur d'une, je dirais, non-hausse des créations d'emplois, c'est le taux d'épargne des ménages qui est toujours très élevé, plus élevé qu'avant la pandémie. Ils ont un excès d'épargne de 8,9%, et donc ceux qui n'aiment pas leur travail, ils peuvent encore attendre.